Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Rewind, l'émission de sonvideo.com. Un rewind consacré à la reggae music et au pape de la reggae music, quelqu'un d'inoubliable, quelqu'un qui nous a quittés au tout début des années 80 à un très jeune âge, mais qui n'a jamais été oublié et dont la légende, comme le duc de Guise, est plus grande, mort que vivant. On parle bien sûr de Bob Marley. Le Rewind Bob Marley, ça commence maintenant. Et on démarre ce Rewind avec un album sorti avant la gloire mondiale de Bob Marley, en 1971, c'est Soul Revolution Part 2. Un album important, un album produit comme la plupart des premiers titres de Bob Marley par Lee Perry. Lee Perry d'ailleurs qui a dû la première place aux couvertures, entouré des Wailers, c'est-à-dire Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer, armés de fusils mitrailleurs, mais c'est en plastique, hein, c'est pour rire. Un album avec les premiers classiques de Bob. Évidemment, l'Occident ne connaît pas encore Bob Marley. Seuls les Anglais, notamment les Londoniens, connaissent un petit peu car l'immigration jamaïcaine est très importante en Angleterre. Donc des morceaux comme Keep on Moving, Don't Rock My Boat, Put It On, The P Conqueror. Yes, my friend. We did a street again. Des morceaux avec un son assez simple, mais déjà finalement beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on pourrait imaginer, surtout quand on sait que Lee Scratch Perry, ce producteur de génie qui nous a quittés il y a un an, travaillait sur un magnétophone 4 pistes pour réaliser l'histoire de la musique version jamaïcaine. C'est ça. Soul Revolution Part 2, donc un album qui montre déjà le talent de compositeur de Bob, le talent de chanteur et les harmonies vocales des Wailers sont pas mal non plus, donc un album important, mais encore une fois, ce n'est pas avec ce disque que Bob Marley va devenir une superstar, c'est avec l'album suivant, mais ça, c'est pour le Rewind Part 2. Deuxième Rewind Bob Marley, et cette fois-ci, c'est l'explosion internationale avec Catch a Fire. Ça, c'est la version CD, mais imaginez la version vinyle avec cet énorme briquet Zippo qui s'ouvre, révélant le disque. Un disque important à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un album exceptionnel, et puis parce que c'est un album qui a été conçu pour l'international. On s'explique, Chris Blackwell, fondateur du label Island, a signé Bob Marley and the Wailers. Il sait qu'il a un artiste incroyable, mais il sait également que la musique que fait Bob Marley est considérée à l'époque comme de la musique du tiers-monde. On ne parle même pas encore de world music. Donc, il va faire quelque chose d'assez étonnant pour ce disque. Il va le remixer, en tout cas, il va rajouter des overdubs avec notamment des claviers un peu psychédéliques et des guitares façon justement psyché pour donner un côté un peu plus, gros guillemets, américain au son. Ce qui donne donc un disque qui va sortir dans le monde entier. Mais Bob Marley n'a pas encore cette aura de prophète qu'il va acquérir au fil des ans. Et notamment, une anecdote assez terrible, beaucoup de critiques américains, quand Bob Marley fait une tournée en Europe et aux États-Unis pour faire la promotion de ce Catch a Fire, lui demandent un autographe sur le disque. Alors on pourrait se dire, bah, c'est génial, ça veut dire qu'ils sont fans. Pas du tout. La vraie raison de cette demande d'autographe, c'est pour voir si le sauvage sait lire. C'est terrible à dire, mais c'est ainsi que Bob Marley, avec tout son mysticisme, ses dreads, quelque chose qui était très original à l'époque, et puis son mode de vie rastafarien, étonnait, choquait. Ce qui est sûr, c'est que la musique de cet album, elle est absolument extraordinaire. Et ce CD propose quelque chose d'assez étonnant. Donc on connaît tous cet album avec Concrete Jungle, donc Slave Driver, Kinky Reggae, No More Trouble, que des classiques, comme pratiquement tous les albums de Bob. Mais là, ce qu'on découvre sur cet album, sur le deuxième CD, c'est la version donc originale jamaïcaine. Parce que l'album a d'abord eu un mix jamaïcain, très classique et traditionnel, et puis cette version donc avec les overdubs un peu psychédéliques, guitare et clavier, commandée par Chris Blackwell. La version originale est absolument sensationnelle, ça n'enlève rien à la version internationale qui était indispensable pour que le grand public habitué au rock et à la pop comprenne l'énergie du reggae, mais en tout cas c'est très agréable de découvrir cette autre version, donc deux facettes d'une même pièce, celle d'un chef-d'œuvre, le premier chef-d'œuvre international de Bob Marley et des Wailers, Catch a Fire. 1977, c'est l'année du punk en Angleterre, c'est l'année où les Clash chantent No More Beatles, Elvis, Rolling Stones in 1977. C'est aussi l'année durant laquelle Bob Marley et les Wailers vont signer l'album Exodus.
Alors, quel est le rapport entre le punk et Exodus? Eh bien, il est réel puisque dans les morceaux enregistrés à l'époque d'Exodus, qui ont été inclus plus tard sur les versions CD qui n'étaient pas sur les versions vinyles originales, eh bien, il y a un morceau qui s'appelle Punky Reggae Party, produit par Lee Perry, le retour de Lee Perry, donc l'historique producteur des premiers tracks de Bob Marley, et The Damned, The Jam, The Clash, Dr. Feelgood 2, tous les rockers, les punk rockers londoniens sont name droppés par donc Bob Marley sur ce morceau produit par Lee Perry. It's a funky reggae party, and it's alright. What did you say? Rejected by society. Le reste de l'album original qui a été enregistré pour grande partie à Londres. En effet, il y avait beaucoup de problèmes pour Bob Marley en Jamaïque. La garde des gangs faisait rage. Il était la cible de certains gunmen, comme on dit là-bas. Donc il a préféré prendre une petite pause après notamment plusieurs attentats qui ont manqué de lui risquer la vie, de lui coûter la vie, pardon. Donc il a été à Londres et c'est là où il a enregistré cet album. Un album que certains considéraient comme moins important. C'est n'importe quoi. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Cet album, c'est un album, que dire, extraordinaire, avec Jamming notamment, qui sera le plus gros tube, et Exodus, le Movement of Ja People, le morceau qui donne son titre à l'album. Un album bourré de mysticisme, bourré de musique excellente, puisque rappelons que les Wailers, le groupe en tout cas des Wailers, parce qu'il y a le trio vocal des Wailers, Peter Tosh, Bunny Wailer et Bob Marley, mais le groupe des Wailers, c'est Ashton et Carlton Barrett, notamment la section rythmique, basse et batterie absolument terrible, du Norm Marvin à la guitare, que des tueurs, donc un album exceptionnel, Exodus, un album signé Bob Marley and the Wailers. Toujours avec King Bob, toujours avec le prophète Marley, ce quatrième Rewind, c'est Kaya, un album enregistré également à Londres pendant les sessions d'Exodus. Il avait été à un moment question de sortir un double album et finalement il a préféré sortir les morceaux les plus innovants et les plus avant-gardistes sur Exodus, ce qui fait que Kaya est un album plus traditionnel. Certains le reprochaient à Bob, mais c'est un album effectivement assez cool. Le titre Kaya fait référence évidemment à la fameuse marijuana jamaïcaine popularisée par le reggae. Des morceaux comme Is This Love, Satisfy My Soul, Misty Morning. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? Et puis, rappelons qu'à cette époque, donc Bob Marley, finalement, et il ne le sait pas encore, mais est à quelques années de son décès, puisqu'il va nous quitter en mai 81. Une mort d'ailleurs qui sera largement éclipsée en France par l'élection de François Mitterrand au poste de président de la République, événement qui est arrivé le 10 mai, la veille de la mort de Bob Marley. Donc, Kaya, c'est un album que d'aucuns pourraient considérer comme mineur. C'est le 5e album de Bob Marley and the Wailers, mais en fait, le problème il est le suivant, c'est qu'il n'y a pas d'album mineur de Bob Marley, parce que dans sa carrière extrêmement brève en durée, mais extrêmement riche en sorties, tous les albums possèdent un intérêt différent, et une fois qu'on s'est lassé du militantisme de certains autres, on peut se plonger dans la douceur et la coulerie de ce Kaya, un album exceptionnel, comme tous les albums de Bob Marley. 5e et dernier Rewind, ce n'est pas un album de Bob Marley Studio, c'est une compilation, c'est Marley, c'est en fait le soundtrack original d'un film de Kevin MacDonald, d'un documentaire, sûrement le meilleur documentaire qu'on puisse imaginer sur la vie de Bob Marley. Alors évidemment sur cet album qui est un triple vinyle, que m'a gentiment dédicacé Rowan Marley, un de ses nombreux enfants, on retrouve aussi bien le premier morceau qu'il ait jamais enregistré, Judge Not, jusqu'au dernier. C'est un espèce de best-of, il y a Crazy Baldhead, Get Up, Stand Up, morceau qui plus particulièrement met en valeur Peter Tosh, Jamin évidemment, live One Love Peace Concert. Le One Love Peace Concert, c'est un événement absolument stupéfiant, un concert où Bob Marley va réunir sur scène et leur faire se serrer la main les deux frères ennemis de la politique jamaïcaine, le membre du JLP, Michael Manley, et du PNP, Edward Seaga, donc un gauchiste et un droitier, si l'on peut dire, qui vont se serrer la main sous l'impulsion de Bob Marley. Donc le film, il est également disponible en coffret Blu-ray avec
toutes sortes de documents et de petits livres, de livrets exclusifs. Ce qui est sûr, c'est que Kevin MacDonald a eu beaucoup de mal à faire ce documentaire, et ce qu'on voit dedans, ce qu'on entend, c'est évidemment les meilleurs morceaux de Bob Marley, des interviews inédits avec des musiciens de son groupe les Wailers, de Rita Marley, de beaucoup d'autres gens qui l'ont côtoyé, et puis cette fameuse séquence du One Love Peace Concert, où d'ailleurs on comprend, en fait, à un moment, Bob Marley fait « What you doing, what you doing, what you doing ?» On a l'impression que quelque chose de terrible vient de se passer. On a beaucoup spéculé sur les raisons de ce « Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, il semblerait, il est même évident, que ça soit Junior Murvin, le guitariste, à ne pas confondre avec le chanteur Junior Murvin, là c'est Junior Marvin, eh bien il fait une fausse note. Et donc, à la James Brown, Bob Marley a tensé en direct pendant le concert son guitariste en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, petite anecdote pour parler d'un concert exceptionnel et d'un artiste qui ne l'est pas moins. Un artiste qui est beaucoup plus célèbre aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de sa mort. Et j'en veux pour preuve cet exemple assez tragique, le magazine américain Rolling Stone, qui historiquement n'a jamais mis beaucoup de noir en couverture, hein, puisque sur 500 numéros depuis ses débuts, il y avait eu à un moment, je crois, une petite trentaine d'artistes noirs en couverture, et c'est en comptant Tina Turner et Jimi Hendrix, qui étaient des artistes rock. Eh bien, au moment de la mort de Bob Marley, que croyez-vous que Rolling Stone mis en couverture? Bob Marley? Non, il y avait une petite ligne en haut, Bob Marley, année de naissance, année de mort. Et la couverture, c'était Indiana Jones, Harrison Ford, qui venait de sortir le premier volet du certes très bon film d'aventure de Steven Spielberg et George Lucas, leur enfant chéri. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre Bob Marley? Évidemment, la réponse est dans la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'oubliera jamais Bob Marley, qui avec Michael Jackson, c'est à peu près tout, est le seul artiste mondialement connu, jusque dans les coins les plus reculés de la civilisation. Tout le monde sait que le prophète du reggae, le chanteur de morceaux absolument inoubliables, comme pratiquement tous ceux qu'il a fait, c'est Bob Marley. Bob Marley qu'on n'oubliera jamais. Bob Marley, mort à l'âge de 36 ans. Bob Marley, le roi du reggae, celui qui a révélé la Jamaïque, cette petite île de 2 millions d'habitants, au reste du monde. C'est la fin de ce rewind consacré à Bob Marley et ses Wailers. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner à sonvideo.com et de nous retrouver également sur TikTok avec des vidéos plus courtes, c'est la loi de TikTok, et on se retrouve très vite pour un nouveau rewind. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.